Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un débrief radio sport à propos du Rallye Dakar 2022. Nous sommes vendredi 14 janvier. C'était donc aujourd'hui le dernier jour de ce rallye en Arabie Saoudite, arrivé à Jeddah. Voilà, et donc comme promis, ce podcast radio pour vous résumer ce qui s'est passé de l'étape 7 à cette dernière étape de vendredi. Alors on commence tout de suite par l'étape 7, que s'est-il passé dimanche? On va remonter un peu le temps dans notre chronique radio. Alors dimanche 9 janvier, étape 7 entre Riyad et Al-Dawadimi après cette journée de repos de samedi. Région donc inexplorée par les pilotes dans ce rallye 2022 sur cette étape 7. Et vous allez voir, ça a fait des ravages. 701 km, dont 402 en spécial et 299 km de liaison. En moto, victoire d'étape pour le Chilien Ignacio Cornejo Florimo devant Kevin Benavides, qui n'est autre que le vainqueur du Dakar 2021, qui refait surface. Vous allez voir, il est bien revenu. Et ensuite, John Barreda-Bort, l'Espagnol, qui termine en 3e position du jour, mais qui est quand même blessé à l'épaule. Le scoop du jour n'est pas là. Le scoop, c'est quoi? On avait évoqué samedi, dans notre podcast radio, le sujet dans notre débrief du 8 janvier, lors de la journée de repos, en expliquant que tout était encore possible pour le français pilote Yamaha Adrien Van Beveren, qui était 4e du général. On avait fait le point des classements généraux, il était 4e du général à 7 minutes 43 de Sam Sunderland, qui était premier, qui était leader, et s'il y avait un malentendu ou des mésaventures pour les 3 premiers du rallye, finalement, c'est chose faite pour le français, vous allez comprendre. Mauvaise journée pour Sam Sunderland, premier du Dakar hier en général. Il termine aujourd'hui seulement en 28e position de l'étape, à plus de 25 minutes 55 de Ignacio Cornejo. Il a perdu donc sa place de leader après un long moment de solitude en jardinage dans la spéciale donc avec des régions inexplorées par les pilotes, je le précise. Donc il s'est perdu et il a perdu plus de 25 minutes. Idem pour l'Autrichien, tenez-vous bien, Matthias Walkner, qui était 2e du général hier. Il perd 22 minutes 50 à Ignacio Cornejo en terminant seulement 24e de cette étape 7. Donc 2 pilotes qui jardinent et moralité. Il y a un 3e, c'est qui? C'est Daniel Sanders. Et lui, par contre, il n'a pas pu jardiner, malheureusement. Il a chuté après 7 km seulement, et sur le goudron en plus de Riyad en liaison. Il ne peut donc pas prendre le départ de la spéciale. Il devait ouvrir la piste, puisqu'il il avait remporté la spéciale de vendredi. Et donc, il a même dû être transféré à l'hôpital. Finalement, qui est le grand gagnant du jour, malgré qu'il n'est pas le gagnant de l'étape? C'est le français Adrien Van Beveren. On dirait qu'on avait misé sur lui la veille, et bien finalement on ne s'était pas trompé. Et bien lui, Adrien, trouve son bonheur avec le malheur des 3 leaders du podium général hier. Adrien donc termine en 10e position du scratch à 12 minutes 34 de Ignacio Cornejo, mais il prend désormais ce dimanche 9 janvier la tête du Dakar. Alors par contre, il y a toujours un mais, il y a beaucoup de pilotes en moins de 9 minutes, donc il bénéficie seulement de 5 minutes 12 sur Walkner qui est 2e, donc rien n'est joué, mais c'est une belle revanche pour Adrien. Benavides, Kevin de son prénom, revient lui aussi, comme je vous ai dit, dans la course à la victoire, puisqu'il est seulement à 5 minutes 23 de Van Beveren, donc il est 2e, et Sunderland n'est pas bien loin, puisqu'il est juste après, il pointe à 5 minutes 38. Au final, je vous le dis, 7 pilotes se situent dans les 7 premières places, à moins de 9 minutes de Adrien Van Beveren. Donc rien n'est joué en moto, la suite du rallye est dans ses mains et va être passionnante. Voilà, tout ce que je peux dire. C'était une belle journée en moto, mis à part la chute de Sanders, mais on espère que pour lui tout ira bien ensuite après l'hôpital.
Ensuite, donc, la catégorie Original by Motul, victoire d'étape pour le français Benjamin Melo. En quad, victoire d'étape pour Medeiros devant le français Alexandre Giroux sur Yamaha Racing SMX Dragon. Et Copetti, troisième du jour. Giroux conserve la tête du général provisoire, mais avec une petite minute d'avance seulement sur Copetti. Donc rien n'est fait en quad également, tout est à continuer. En auto, nouvelle victoire d'étape pour le français Sébastien Loeb, qui enchaîne du coup, puisqu'il récupère une victoire aujourd'hui sur son ProDrive BRX, devant le Qatari Alatia. Et Carlos Sainz, troisième, qui fait une belle perf aujourd'hui. Stéphane Peter Hansel refait lui aussi surface. Rappelez-vous, il est loin dans le classement. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il est au-delà des 50e. Il refait surface et termine en 4e position du jour avec sa Audi, juste derrière son coéquipier de Audi, Carlos Sainz, qui termine 3e. Et donc Stéphane termine 4e, juste devant Al-Rajhi, 5e. Au général provisoire, Nasser, toujours premier bien entendu, devant Sébastien Loeb. Il a un tapis d'avance, 44 minutes 59, et Al-Rajhi est 2e. Qui va piano Vassano pour le Qatari qui continue tranquillement sa route vers une nouvelle victoire du rallye. À voir, mais a priori c'est un boulevard pour l'instant. En prototype léger, victoire d'étape pour Quintero. En SSV, victoire d'étape pour Faresguel. En camion, les jours se ressemblent pas pour le coup. Il y a 2 Kamaz devant et un autre camion derrière, mais c'est pas un Kamaz. Victoire d'étape donc pour Shibalov devant Nikolaev et Van den Brink. En Open, victoire d'étape pour le français Tramoni sur Buggy. Et en Dakar classique, j'ai le résumé du jour. Victoire d'étape pour Pina Garnacha sur Toyota Land Cruiser HDJ 80 devant les français Jérôme Galpin sur ProTruck et Marc Douton. Ce qui est autre que le vainqueur du Dakar 2021. Mais lui, cette année, Marc Douton, il est sur Porsche 911 Safari Type G 285. Et du coup, il est assez loin dans le classement quand même. Voilà. Mais bon, il est 3e du jour. Quant à Serge Monio, Land Cruiser HDJ 80, il est toujours leader au général provisoire avec 77 points d'écart sur Evrard, sur Mercedes ML. Voilà, c'est tout pour la journée de ce dimanche 9 janvier. Alors passons maintenant à la journée de lundi 10 janvier, étape 8 entre Al Dawadimi et Wadi Ad Dawazir. Longue journée dans le sable, 830 km dont 395 en spécial et 435 en liaison. Alors en moto, il y a encore un scoop, je vous l'avais donné hier, un scoop en chasse un autre. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Aujourd'hui, le vainqueur du Dakar 2017, le Britannique Sam Sunderland, est revenu plein gaz et a délogé le Français Adrien Van Beveren de la tête du rallye après 24 heures seulement de leadership. Sam a signé le meilleur temps du jour en remportant l'étape devant Quintanilla 2e et Walkner sur le podium. Adrien Van Beveren, sur sa moto Monster Energy Yamaha Rally Team, a terminé seulement en 9e position à 10 minutes 21 de Sunderland. Moralité, au général provisoire, Sunderland a repris la première place et en plus, Walkner s'est replacé second. Adrien rétrograde donc à la 3e place. Sale journée pour Van Beveren aujourd'hui. Maintenant, il est toujours en course et il est sur le podium. Mais tout est à refaire. Voilà. Rien n'est fait, c'est la moto. Ensuite, en catégorie Original by Motul, nouvelle victoire pour le français pilote en mal moto, c'est-à-dire sans assistance, pour Benjamin Melo. En quad, nouvelle victoire d'étape sur le rallye pour le français Alexandre Giroux sur son Yamaha Racing SMX Dragon, devant Medeiros et Copetti. Alexandre compte désormais 30 minutes 47 d'avance au général provisoire sur Copetti. En auto, première victoire pour le Suédois Mattias Ekström qui s'impose devant son coéquipier tricolore Stéphane Peter Hansel. Le team Audi réussit donc un beau doublé sur le Dakar avec cette voiture hybride électrique alimentée par un moteur thermique. L'autre français grappille, lui, des précieuses minutes chaque jour. C'est l'ancien champion de rallye WRC, vous l'avez reconnu, Sébastien Loeb.
Il termine donc sur le podium du jour, sur son ProDrive BRX. Le leader du général provisoire Nasser concède encore quelques minutes à ses poursuivants, mais conserve tout de même un matelas d'avance avec 37 minutes 48 sur Loeb 2e et Al-Rajhi 3e. En prototype léger, victoire d'étape pour Quintero. En SSV, victoire d'étape pour le Polonais Marek Gogzal. En camion quadruplé aujourd'hui pour les Kamaz avec la victoire d'étape pour Sotnikov qui est leader du général provisoire, suivi ce lundi par Karginov 2e, Nikolaev 3e et Shibalov 4e. En Open, nouvelle victoire d'étape pour le Français Girard Trémoni qui mène le général provisoire également. Et on a des nouvelles du Dakar Classique ce soir, victoire d'étape pour Fuster Pliego sur Mercedes G320 devant le Français Evrard, qui commence à être un habitué des podiums sur Mercedes ML, et pas que des podiums, puisque vous allez voir, il est au général aussi. Donc Evrard, 2e du jour, et Angel Bott, un petit nouveau, il est sur Range Rover. Ça fait plaisir d'en voir. Au général provisoire, Monio, toujours premier sur son Land Cruiser HDJ 80, donc leader provisoire, devant Evrard, avec 67 points d'écart. Alors notre rédaction RVPB a une pensée pour hommage à l'ancien champion du Dakar Rally et ancien directeur de course, Hubert Auriol, qui est décédé il y a un an, le 10 janvier 2021. Voilà. Passons ensuite à la journée du résumé du mardi 11 janvier, étape 9, avec une boucle autour de Wadi ad-Dawazir qui était axée sur la navigation, 491 km dont 287 en spécial et 204 km de liaison. En moto, nouveau changement de leader. Victoire d'étape pour le Chilien Ignacio Cornejo Florimo devant deux anciennes pointures et deux anciens vainqueurs du Dakar, du coup, Benavides et Brabec. Walkner termine en 4e position, mais il reprend la tête générale du provisoire, devant Sam Sunderland et devant Adrien Van Beveren. Dans le team Yamaha, Andrew Short termine 6e du scratch aujourd'hui et VBA Van Beveren termine 9e. La catégorie original by Motul, nouvelle victoire d'étape pour le pilote français sans assistance, je le dis, s'il faut le souligner, c'est Benjamin Mello. Et d'ailleurs, il est, je crois, 36e au général provisoire. En quad, victoire pour l'américain Pablo Copetti devant Alexandre Giroux et Moreno. Le grenoblois Giroux reste leader du général provisoire avec 24 minutes 31 d'avance sur Copetti et Wisniewski, 3e. En auto, victoire d'étape pour le sud-africain Giniel Devilliers qui s'impose sur son Toyota devant Lategan et le patron 2022 Nasser Al-Attiyah du rallye. Le français Sébastien Loeb a cravaché aujourd'hui à plus de 158 km/h de moyenne sur 35 km, sans dépasser les 170 km/h réglementaires bien entendu, mais il n'a fini qu'en 5e position du scratch derrière Ekstrom, sur Audi quand même, faut le dire, et n'a pas inquiété Nasser Al-Attiyah aujourd'hui, qui a récupéré même 4 minutes de plus, je crois, ou 5 minutes, donc il est à 39 minutes par rapport à Loeb, qui est 2e au général. Donc tout va bien pour Nasser. En prototype léger, victoire d'étape pour Quintero. En SSV, victoire d'étape pour Marek Goskal. En camion, victoire d'étape pour Nikolaev devant Sotnikov et Massik. En Open, nouvelle victoire d'étape pour le français Tramoni. Et on termine avec le Dakar Classique. Victoire d'étape pour le français Marc Douton sur Porsche 911 Safari Type G 1985. Marc Douton, c'est le tenant du titre du Dakar Classique 2021 de l'année dernière. Il a terminé aujourd'hui devant Angel Bott sur Range Rover. Et oui, ça fait 2 fois en 2 jours que les Range Rover sont là. Enfin, que ce Range Rover de Angel Bott est là, présent dans la course. Et le 3e du jour, c'est Pina Garnacha sur Land Cruiser HDJ 80. Pas de changement par contre au classement général, mais le leader c'est Serge Monio
qui creuse son écart, plus 151 points, avec Arnaud Evrard, deuxième. Alors passons à la journée de mercredi 12 janvier dans notre podcast. Et il y a du scoop. Étape numéro 10 entre Wadi, Adawazir et Bichat, croisement de piste et orientation au programme. 759 km d'est en ouest, dont 375 en spécial et 384 km en liaison. Alors avec les motos, déjà, victoire d'étape pour l'Australien Toby Price, vainqueur du Dakar 2019, devant Luciano Benavides, deuxième, et le Français Adrien Van Beveren, pilote Monster Energy Yamaha Rally Team. Il termine troisième du jour et signe une belle performance, vous allez comprendre. En 3 jours, 3 leaders au général provisoire depuis dimanche. C'est imprévu, les dés sont relancés. Adrien récupère la tête du rallye, comme vendredi dernier à la veille de la journée de repos, à 2 jours de l'arrivée à Jeddah seulement. Arrivée du rallye vendredi, je le rappelle, 14 janvier. Adrien dispose désormais Van Beveren de 5 minutes 15 d'avance. Sur qui ? Sur Quintanilla, qui a réussi lui aussi à s'infiltrer, et cette fois-ci en deuxième position du général. Devant Sam Sunderland, 17e seulement de l'étape, et Matthias Walkner, 26e du jour seulement. Voilà, donc c'est en dents de scie, Sam Sunderland et Matthias Walkner en ce moment. C'est tout ou rien. Et Barry Dabort termine en 5e position. Vous l'avez compris, les 5 pilotes du top 5 sont donc placés en moins de 9 minutes. La victoire moto est la priorité de tous. A noter par contre l'abandon du vainqueur 2021, le tenant du titre, donc Kevin Benavides, en raison d'un problème mécanique au kilomètre 133. C'est le moteur de sa KTM qui a lâché. Il a dû abandonner le Dakar. La catégorie original by Motul, victoire d'étape pour Gelazninkas. En quad, et là aussi il y a du scoop. Victoire d'étape pour Medeiros devant le Français Alexandre Giroux et Moreno, troisième. A noter la grosse pénalité pour le poursuivant de Giroux, l'Américain Pablo Copetti, au général. Et là, il prend 17h46 minutes de pénalité. En raison de quoi ? De la casse moteur de son quad. Et oui, il a changé le moteur, donc grosse pénalité. Et du coup, le Grenoblois, Giroux, a un tapis rouge pour remporter ce Dakar. Au général provisoire, Alexandre dispose de 2h43 minutes, rien que ça, sur Moreno et Wisniewski, troisième. Voilà, donc, si tout va bien, le Dakar, c'est pour lui. En auto, première victoire d'étape, cette fois-ci, pour le Français Stéphane Peter Hansel, l'ancien patron du Dakar 2021, qui s'impose enfin avec sa Audi hybride, et il signe le 82e succès de sa carrière. Il devance son coéquipier Carlos Sainz, qui est deuxième, et offre du coup un second doublé à Audi sur cette quinzaine. Terranova termine sur le podium du jour. En prototype léger, victoire d'étape pour Quintero. En SSV, première victoire de la carrière du jeune lituanien Rokas Basiuska. En camion, victoire d'étape pour Sotnikov devant Nikolaev et Karginov avec ce triplé Kamaz. En Open, victoire d'étape pour le Saoudien Altwijri. Et on termine avec le Dakar classique. J'ai les résultats du jour. Victoire d'étape pour Pina Garnacha sur Land Cruiser HDJ 80, devant Fuster Pliego sur Mercedes G320 et le Français Marc Douton avec sa Porsche 911 Safari Type G 285, le tenant du titre d'ailleurs. Il termine donc troisième aujourd'hui. Au général provisoire, le Français Monio sur Land Cruiser HDJ 80 mène toujours bien sûr avec 188 points d'écart sur Evrard sur Mercedes ML. Donc c'est pareil, le Dakar se profile pour Monio. Alors concernant la journée de jeudi 13 janvier, étape numéro 11 avec une boucle autour de Bichat, 50% de dunes, 501 km dont 364 en spécial, 346 en spécial et 155 km de liaison. Alors en moto, il y a encore du nouveau
Voilà, ça rime. Victoire d'étape pour Kevin Benavides. Oui, vous avez bien entendu. Le tenant du titre 2021 est revenu ce matin en Dakar Expérience suite à sa casse moteur hier de sa KTM et sa mise hors délai. Il a pu reprendre la course et donc il a gagné l'étape devant le Britannique Sam Sunderland, oui, deuxième, et Rodriguez, troisième. Walkner termine quatrième devant Brabec cinquième. Le grand perdant du jour, c'est notre Français Adrien Van Beveren, leader hier au général provisoire. Il avait 5 minutes d'avance, il a tout perdu aujourd'hui par rapport à l'avance qu'il avait. Il termine à 21 minutes 33 de Benavides et il perd malheureusement la plupart de ses chances, on va dire à 99% de remporter le rallye demain. Donc vous allez comprendre avec sa position. Le grand gagnant, c'est qui? C'est Sam Sunderland, le vainqueur 2017, avec un superbe tour de passe-passe. Il a repris la tête du Dakar avec 6 minutes 52 d'avance sur Quintanilla, deuxième, Walkner et Van Beveren, rétrograde en quatrième position. La place de leader et de se retrouver en quatrième position en moins de 24 heures, ça fait mal, mais c'est comme ça. Adrien, tout va bien pour lui quand même au niveau, on va dire, de sa moto et au niveau de lui-même. Donc c'est pas très grave, il a beaucoup jardiné, il a perdu beaucoup de temps, mais il est toujours là et il finira dans le top 5 de toute façon de ce Dakar. Sam Sunderland, lui, file tout droit vers un second sacre s'il n'a pas de problème demain sur la dernière étape. Allez, on passe à la catégorie original by Motul. Victoire d'étape pour le Français Benjamin Melot en Malmoto, faut le rappeler, hein, ce pilote est sans assistance. En quad, victoire d'étape pour Medeiros. Au général provisoire, le Français Alexandre Giroud tient le rallye d'une main de maître avec 2h41 d'avance sur Moreno et devrait, je dis bien devrait, parce que je vous le dis, hein, au Dakar tout est possible, même le dernier jour, mais bon, il devrait remporter quand même ce Dakar 2022, sauf imprévu majeur. En auto, nouvelle victoire d'étape pour Audi avec aujourd'hui Carlos Sainz aux avant-postes, 41e succès devant Alvarez et son coéquipier Ekstrom. Au général provisoire, Alataya détient 33 minutes d'avance sur Loeb qui est deuxième. En route aussi, Nasser vers un quatrième sacre. En prototype léger, victoire d'étape pour Quintero. En SSV, victoire d'étape pour Goxal. En camion, victoire d'étape pour Nikolaev devant Karginov et Sotnikov. Encore 3 Kamaz au charbon. En Open, victoire d'étape pour Viclo. Et on termine aujourd'hui avec ce Dakar classique. Victoire d'étape pour le Français Jérôme Galpin sur Pro Truck devant Gait, Mitsubishi Pajero Evolution et Marc Douton sur sa Porsche 911 Safari Type G 1985. Un podium du jour 100% français. Alors passons maintenant à cette dernière journée du Dakar Rally. Nous sommes aujourd'hui vendredi 14 janvier, étape 12, entre Bichat et Jeddah, sable et arrivée finale sur les bords de la mer Rouge. 680 km dont 164 seulement en spécial, c'était vraiment une fin de rallye quand même, il faut le dire, et 516 km de liaison. Alors, tout d'abord, triste nouvelle, ce matin vers 11h30, la caravane du rallye a été endeuillée. Un accident a eu lieu sur une route de liaison entre un véhicule d'assistance et un camion local selon les forces de police locales au kilomètre 234. Je cite entre guillemets le communiqué de presse du Dakar Rally. Le pilote de la voiture appartenant au team PH Sport, Quentin Lavallée, de nationalité française, est malheureusement décédé dans l'accident. Il était âgé de 20 ans. Son passager Maxime Frère, de nationalité belge, a été blessé et transporté conscient au National Guards Hospital de Jeddah, où un bilan complet est en cours. Quentin occupait la fonction de chef mécanicien sur la 205 Turbo 16 engagée sur le Dakar Classique, la numéro 726. Voilà, fermez les guillemets, c'est la fin du communiqué de presse. Cette 205 Turbo 16 donc, qui a terminé ce Dakar Classique, on avait évoqué le sujet puisque c'est une réplique exacte de l'ancienne 205 Turbo 16 de Harry Vatanen, hein, voilà.
Sur ce, concernant les résultats de cette 44e édition du Dakar, on passe aux choses sérieuses sur les résultats. Alors, en moto, victoire d'étape pour Quintanilla devant Toby Price et Ignacio Cornejo Florimo. Le Britannique Sam Sunderland remporte pour la seconde fois le Dakar en moto. Il devance le Chilien Quintanilla de 3 minutes 27 seulement et l'Autrichien Matthias Walkner, troisième à 6 minutes 47. Notre Français Adrien Van Beveren sur Monster Energy Yamaha Rally Team termine donc malheureusement au pied du podium en 4e position, mais on retiendra le meilleur et il pourra bien sûr féliciter son beau-frère Sam Sunderland. La victoire du Dakar restera donc en famille. Adrien n'a pas démérité avec 2 jours en position de leader du rallye et parmi ses coéquipiers Yamaha, Andrew Chort a terminé 8e et Ross Branch était hors course suite à son abandon lors de l'étape 8. John Barreda-Bort a terminé 5e et Ignacio Cornejo Florimo 6e, Brabec 7e, Klein 9e et Toby Price 10e. Allez, passons à la catégorie original by Motul. Victoire d'étape pour Charan Moore devant Angel et Benjamin Melo. Arunas Gelazninkas remporte le rallye devant Angel 2e et le français, donc le pilote Benjamin Melo, 3e, monte sur le podium. Rappelons quand même que la catégorie Original by Motul, c'est une catégorie où les pilotes sont sans assistance, hein. Ils ont une simple malle pour réparer leur moto chaque soir, hein. Il faut le rappeler, hein. Voilà. Ensuite en quad, victoire d'étape pour Moreno devant Wisniewski et Medeiros. Le pilote officiel Yamaha Motor France et Yamalub, Alexandre Giroux, qui est d'ailleurs de la famille d'Olivier Giroud, hein, le footballeur, hein, il faut le savoir, c'est à noter. Donc Alexandre remporte ce Dakar sur son quad YFM 700R, alors que son père Daniel Giroud, décédé, était le premier pilote à finir un Dakar en quad en 1997 sur un Yamaha Blaster 200. Alexandre devient le premier Français à remporter la catégorie quad officiellement créée en 2007. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous citer. C'était un communiqué de Yamaha Motor Europe que j'ai reçu à la rédaction. Cette année, le rallye aura été très éprouvant pour les quads après près de 2 tiers d'abandon dans cette catégorie. Mais malgré tout, Alexandre Giroud a réalisé une très belle performance avec la première victoire de sa carrière déjà sur le rallye raid. Et il a également gagné de nombreuses étapes qui lui ont conféré une avance solide au classement général jusqu'à cette 10e étape. Puis il a assuré son arrivée en préservant sa machine et lui-même sur les 2 dernières étapes. Alexandre a donc terminé devant Moreno 2e à 2h21 minutes 11 et Wisniewski 3e et sur le podium. Allez, nous passons à la catégorie des autos. Victoire d'étape pour le sud-africain Lategan. C'est qui? C'est le coéquipier de Alataya. Alors, il termine aujourd'hui devant le français Stéphane Peter Hansel sur Audi, qui se classe 2e, et Baragwanath 3e. Le Qatari Nasser Al-Attiyah, c'est le nouveau patron du Dakar sur Toyota Gazoo Racing. Il remporte un 4e sacre sur ce rallye. Il devance Sébastien Loeb, 2e, à 27 minutes 46, et Al-Raji termine 3e sur le podium. Alors un peu plus loin dans le classement, Terranova 4e, De Villiers 5e, Brisgonski 6e, le français Mathieu Serradori, qui est de Fréjus d'ailleurs, dans les Alpes, dans le Var, pardon, en région PACA, termine avec une belle 7e place avec son Buggy Century. Alperne 8e, Ekstrom 9e et Vasiliev 10e. Sainz, le matador espagnol, termine 12e. Christian Lavieille, le français, termine à la 16e place. Cyril Després, français également, termine 19e. Jean-Pierre Strugo, français également, et puis des Yvelines, termine à la 50e place, tranquillement.
Voilà, et Nani Roma, tiens, ancien vainqueur à l'époque du Dakar, termine 52e. Et bien sûr, l'ancien patron, Stéphane Peter Hansel, avec tous ses déboires mécaniques qu'il a eu en début de rallye, il a été relégué très très loin en classement, mais il termine à la 59e place. Et après cette deuxième perf du jour, deuxième scratch, voilà. Mais Stéphane termine 59e. Rendez-vous en 2023. Avec Audi toujours, je suppose. Alors ensuite, en prototype léger, victoire d'étape pour Quintero devant Ericsson et Lopez Contardo. Le Chilien Francisco Lopez Contardo remporte le rallye devant Ericsson 2e et Cristina Gutiérrez Herrero 3e sur le podium. Chez Yamaha Powerhead by X-Red Team, le duo Camelia Liparotti et Xavier Blanco termine 6e, le duo 100% féminin Annette Fischer et Anis Sil sont 15e, les Qataris Ahmed Al-Kuari, Fahad et Nasser Al-Kuari terminent 32e. On passe au SSV, victoire d'étape pour Rokas Basiuska devant Lupi de Oliveira et Jones. C'est qui? C'est l'américain Austin Jones, Hadji, qui remporte ce Dakar avec 2 minutes 37 seulement sur Faresgel 2e et Basiuska 3e. Qui est Basiuska? Eh bien, c'est le gagnant du jour. Première participation sur le rallye pour le plus jeune lituanien, Rokas. Donc, il changera peut-être de catégorie l'an prochain, qui sait, avec cette belle performance. Premier Dakar, 3e place en SSV, c'est parfait. C'est une très très belle performance, bravo. En camion, victoire d'étape pour Sotnikov devant Massic et l'ancien quadiste Ignacio Casal sur Tatra. Sur cette édition, 12 étapes, 12 victoires pour les Kamaz qui ont dominé la catégorie tous les jours. Sotnikov remporte donc le rallye devant ses 3 coéquipiers Kamaz, Nikolaev 2e, Shibalov 3e, Karginov 4e. Le seul qui n'est pas Kamaz, c'est le 5e pour l'instant, avec là où je m'arrête dans le classement, c'est Van Kasteren, voilà, en 5e place. Allez, en Open, victoire d'étape pour Girard Tramoni qui remporte également le Dakar devant le Britannique Viklo et le Saoudien Altouijri. Et on termine avec la dernière catégorie, c'est la catégorie des anciens, la Dakar Classique. Le Dakar Classique, victoire d'étape pour Roura Iglesias sur Toyota HDJ 80 devant le français Marc Douton sur sa Porsche 911 Safari Type G85 et Pina Garnacha sur Toyota Land Cruiser HDJ 80. Le français Serge Monio sur Land Cruiser HDJ 80 remporte le classique devant son compatriote Arnaud Evrard sur Mercedes ML qui appartenait à l'époque d'ailleurs à Strugo. Avec combien des points d'écart? 203 points d'écart les séparent Monio et Evrard. Et l'Espagnol Fuster Pliego sur Mercedes G320 monte sur la troisième marche du podium. Galpin est 4e, Revuelta 5e et le vainqueur 2021, Marc Douton, qui était donc sur Buggy Cotel l'an passé, a terminé donc 9e du général sur la Porsche 911 cette année. Voilà, c'est la fin de notre dernier journal radio RVPB, reportage VIP Presse Adam Brand du Dakar Rallye 2022, avec ses résultats complets des étapes 7 à 14 et le classement général final que vous venez d'entendre. C'était Jérôme donc pour RVPB, vipradioonline.fr. À bientôt pour de prochains reportages et bien sûr à l'année prochaine pour le Dakar 2023. Et vive le sport!